Bonjour à tous. Alors, j'aimerais commencer cette prédication d'une manière particulière. On va plonger dans les ténèbres. Nous voilà dans les ténèbres. Et je lis. Lorsqu'on viendra vous dire, on est dans Ésaïe 8, versets 19 à 22. Lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent. Les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et s'adresser aux morts en faveur des vivants? Alors vous répondrez à la loi et à l'acte écrit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Si l'on ne parle pas ainsi, alors pas d'aurore pour eux. On traversera le pays pressé et affamé. Et il arrivera sous l'effet de la faim qu'exaspéré, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. La semaine dernière, le roi Ahaz, en temps de détresse, a été invité à placer sa confiance en Dieu, mais il a refusé le cadeau de Dieu que Dieu voulait lui faire. Et le pays d'Israël, notamment Israël, le peuple de Juda aussi, le royaume du Sud va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. L'invasion assyrienne va avoir lieu. Elle est décrite dans le chapitre 8 comme une inondation. Et le peuple, lui, est terrifié. Il est décrit ici, ce peuple, comme un homme hagard, errant, errant çà et là, tiraillé par l'angoisse, par la faim à travers un pays ravagé par l'ennemi. Il ne cherche plus le conseil de Dieu, mais il consulte qui? Ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent des paroles secrètes, des paroles mystérieuses, des prières, ou plutôt des formules magiques. Il invoque les morts en faveur des vivants. Mais il n'y aura pas d'aurore, pas de lumière qui se lève à l'est, pour lui, pas d'espoir. Ce peuple ne trouve le secours nulle part. Exaspéré, en colère, il maudit son roi, et même il maudit Dieu. Quand il regarde autour de lui, ce n'est que détresse, ténèbres, sombres angoisses. Son avenir s'enfonce de plus en plus dans le noir, dans la nuit noire. C'est l'ombre de la mort. Ce sont les ténèbres d'Israël. Et nous, après les siècles des Lumières, sommes-nous dans les ténèbres? Je vous lis quelques extraits du journal. Disparu depuis le 25 novembre 2024, les recherches, les recherches des forces de l'ordre pour retrouver Morgane, une adolescente de 13 ans qui est disparue il n'y a pas longtemps, les recherches s'intensifient. D'autres recherches ont lieu de manière plus surprenante, notamment une recherche initiée par une femme qui dit avoir été voir un médium ce mercredi 4 décembre. Et ce médium a eu des visions comme quoi il fallait chercher à tel et tel endroit. Une initiative que dénoncent les forces de l'ordre. Un autre article, c'est le titre. Cancer. Je ne sais pas ce qui me fait du bien, mais cela calme mes angoisses. Les malades font de plus en plus appel à des coupeurs de feu qui murmurent et chuchotent des formules magiques pour couper le feu. Traverser un pays pressé et affamé, il n'y a qu'à voir le pays en guerre, les pays en guerre autour de nous, pour voir les déplacements migratoires, internes ou externes. Ils sont nombreux. Et sans être en zone de guerre, les affamés sont de plus en plus nombreux, en France aussi. Les restos du cœur distribuent de plus en plus de repas. Le texte, là, nous disait, exaspéré, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi. Je ne veux pas commenter l'actualité politique en France. Maudire son président, la colère n'arrête pas de gronder. Est-ce qu'on maudit Dieu? C'est en France qu'il y a eu un journal qui est sorti dans les années 1880 qui s'intitulait Ni Dieu ni Maître.
regardant la terre, notre terre, on n'y trouvera que détresse, sombres angoisses. C'est ce terme qui m'a, moi, particulièrement arrêté quand je lisais ce passage d'Ésaïe. Sombres angoisses, ça m'a interpellé. Parce qu'il y a un mot qu'on utilise de plus en plus depuis quelques années pour décrire le climat qui nous environne. Ce mot, c'est anxiogène. Sombres angoisses, anxiogène. Conflit entre la Russie et l'Ukraine aux portes de l'Europe. Conflit entre le Hamas et Israël. Assassinat de professeurs. Alerte à la bombe. Terrorisme. Actualité politique nationale incertaine. Actualité politique internationale incertaine. Économie incertaine. Catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et violentes, avec toutes les conséquences. Suppression de postes, ambiance de travail toxique, etc. Tout cela est particulièrement angoissant, dit-on. C'est un climat anxiogène. Est-ce que vous sentez l'épaisse ténèbre, l'ombre de la mort qui nous entoure? Peut-être certains plus que d'autres, parce qu'ils vivent l'un ou l'autre aspect des ténèbres. Se pourrait-il que nous aussi, nous soyons dans les ténèbres, dans la nuit la plus noire? Et il y a 4 péchés qui ont poussé Israël de plus en plus dans la nuit noire. Et peut-être avons-nous là quelque chose à entendre et à apprendre concernant les ténèbres de notre époque ou nos propres ténèbres. Le premier péché d'Israël, c'est le péché de l'orgueil. Je lis chapitre 9, versets 7 à 11. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance, le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie, qui disent, plein d'orgueil et le cœur arrogant, les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus, par des cèdres nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Rétzin et il a excité leurs ennemis, les Syriens qui sont à l'Orient et les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Ici, le peuple d'Israël a déjà été frappé par la main de Dieu. Les briques sont tombées, les sycomores sont tombés, mais au lieu de s'humilier, au lieu de se tourner vers Dieu, le peuple, plein d'orgueil, plein d'arrogance, plein de fierté, plaisante, entre guillemets. Les briques sont tombées, ben, on va reconstruire en pierre taillée. Les sycomores ont été abattus, peu importe, par des cèdres, nous les remplacerons. Il y a des symptômes, mais le peuple n'en cherche pas la cause. Il est indifférent aux avertissements. Le jugement de Dieu qui est censé le restaurer ne l'interpelle pas. Et dans les ténèbres de notre époque, en voyons-nous de l'orgueil? Et dans nos ténèbres personnelles, en voyons-nous de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté? En général, on n'a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver en nous. Parfois, le Seigneur nous corrige comme un père corrige son enfant, comme il a corrigé Israël, son enfant. Et nous, orgueilleux, corrigés par l'Éternel, on se relève, je m'en fiche, j'ai la peau dure. Je recommence la même chose, mais en mieux. Les briques sont tombées, ben, je vais reconstruire avec des pierres taillées. Encore plus beau, encore plus grand, encore plus brillant. Apprendre à se laisser briser, à se laisser humilier, c'est pas facile. Et c'est pour ça ainsi que parfois le Seigneur veut nous restaurer à son image. Mais si la correction ne nous interpelle pas, comme elle n'a pas interpellé Israël, alors on peut s'attendre à en subir une plus grande. Vous avez vu, le texte finit par mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Orgueilleux, n'étant pas revenu à l'Éternel, le peuple s'enfonce dans un deuxième péché, l'égarement. Chapitre 9, versets 12 à 16. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait, et il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète enseignant le mensonge en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine.
C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves, car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas et sa main reste levée. Comme le peuple s'est détourné de l'Éternel, il ne suit plus sa voix, il ne suit plus sa vérité. Du coup, le peuple s'égare. Et ici, ce sont notamment ceux qui sont censés conduire le peuple qui s'égarent. Les dirigeants, les notables, donc disons les chefs politiques, et puis les prophètes, disons les chefs religieux. Comme par orgueil, ils refusent d'écouter le chef qui est au-dessus d'eux, Dieu, ils refusent d'écouter sa volonté, sa direction, ses conseils, ses repères, etc. Bah forcément, la conduite qu'ils vont donner au peuple n'est plus bonne. Comme ils ont rejeté la vérité de Dieu, qui ne leur plaît pas, les prophètes ne peuvent enseigner que le mensonge. Ces guides s'égarent eux-mêmes et ils entraînent avec eux le peuple qui les suit et s'égare en courant donc à sa ruine. Ils s'enfoncent dans les ténèbres. Et dans les ténèbres de notre époque, voyons-nous de l'égarement au niveau des chefs politiques, au niveau des chefs religieux, dans nos propres ténèbres, voyons-nous de l'égarement, du relâchement par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au Dieu 3 fois saint. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. L'orgueil mène à l'égarement, qui lui mène à un troisième péché, la haine. Chapitre 9, versets 17 à 20. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volupte. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes, et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à droite et l'on reste affamé. On dévore à gauche sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Sans bon conducteur à sa tête et à sa queue, ce qui gagne le peuple, c'est la haine, l'un contre l'autre, c'est l'anarchie. La jungle, la désunion, la guerre civile. On se dévore l'un l'autre, le peuple s'auto-détruit. Et les ténèbres de notre époque, nos conflits modernes en témoignent encore bien aujourd'hui. Nos ténèbres personnelles témoignent aussi parfois et malheureusement de cette haine contre notre prochain. Et cette haine, elle a tendance, comme nous le montre le verset avec l'image du feu, elle a tendance à se propager à l'autre qui va devenir aussi haineux, etc., etc. Et on s'entretue. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. L'orgueil mène à l'égarement mène à la haine, et la haine mène au quatrième péché, l'oppression des plus faibles. Chapitre 10, versets 1 à 4. Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du règlement de compte, lorsque la destruction viendra sur vous de loin? Vers qui donc fuirez-vous pour avoir du secours? Et où cacherez-vous l'amas de vos richesses? Il ne restera rien à faire, sinon se courber sous le joug parmi les prisonniers ou tomber parmi les victimes. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Orgueilleux, égaré, haineux, le peuple, ici surtout les chefs, finissent par s'en prendre aux plus faibles, en les opprimant toujours plus par des lois iniques, injustes. Et cette injustice envers les petits met le comble au péché du peuple. C'est l'apogée de la série des péchés qui est dénoncée ici. Et malgré tout cela, le peuple n'est pas revenu à l'Éternel. Le peuple ne s'est pas soumis à la main puissante de Dieu. Il devra donc se soumettre, se courber sous le joug de l'oppresseur, l'envahisseur étranger, soit en tant que prisonnier et être déporté dans son pays, soit en mourant comme victime. Voilà Israël poussé dans la nuit la plus noire.
Alors bien sûr, on voit encore ce genre d'oppression des plus faibles, des plus petits, dans les ténèbres de notre époque. Peut-être plus dans tel pays que dans tel autre. Mais on voit aussi ces ténèbres aussi à l'échelle individuelle. Il y a toujours un plus petit que moi que je peux opprimer, sur lequel je peux passer toute ma haine parce que je me suis laissé égarer sur un point à cause de mon orgueil, au lieu de me soumettre humblement à la main puissante de Dieu. Et c'est ainsi que nous aussi, parfois, on est poussés dans la nuit la plus noire. Cette chaîne de péché, orgueil, égarement, haine, oppression, cette chaîne de péché qui nous enfonce de plus en plus dans la nuit noire est bel et bien toujours présente aujourd'hui. Dans notre époque, dans notre vie personnelle et dans la vie de bien des personnes qui nous entourent. Et parfois, nous subissons les ténèbres qui nous entourent, on est des dégâts collatéraux, mais parfois, on s'y enfonce nous-mêmes dans les ténèbres. Que faire dans les ténèbres? Est-ce qu'il y a un espoir? Alors voici venir la solution. Je vous lis chapitre 8 et je commence à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, la Galilée des populations étrangères. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Il n'y a qu'une seule manière de chasser les ténèbres, quelles qu'elles soient ces ténèbres. Une seule manière, c'est de faire entrer la lumière. Et c'est ce que promet l'Éternel à Israël. Israël va s'enfoncer de plus en plus dans la nuit noire, subissant ainsi et aussi le jugement de l'Éternel. Mais souvenez-vous, dans Ésaïe, le jugement est toujours entremêlé avec l'espérance. Quand l'Éternel juge, c'est pour restaurer. Donc Israël va s'enfoncer de plus en plus dans la nuit noire, mais un jour, l'Éternel va faire briller une grande lumière sur ce peuple, sur ce pays dominé par d'épaisses ténèbres. Et vous avez vu, ou entendu plutôt, les effets de la lumière, chapitre 9, versets 2 à 4. Quand la lumière arrive dans les ténèbres, waouh, c'est réjouissant. On a entendu quelques voix là, par là-bas, quand on a rallumé la lumière, même moi je vois mieux. C'est réjouissant. Enfin, il y a abondance d'allégresse, une très grande joie. Enfin, on y voit clair. Enfin, le joug, cet environnement anxiogène qui pesait sur nous, enfin l'ennemi pour Israël, ses coups, etc. Enfin, tout cela est retiré. Quel soulagement, quelle respiration, quelle libération, quel salut. Tout ce qui traînait des ténèbres précédentes, toute trace ténébreuse, toute trace de l'oppression est balayée, brûlée. Le chemin est libre, propre. On peut marcher en étant éclairé et sans se cogner sur des objets dangereux qui traîneraient. Voilà ce que promet l'Éternel à Israël. Et tout cela, cette promesse se réalise grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à un enfant.
c'est cet enfant qui est la lumière. Les lumières arrivent dans les épaisses ténèbres lorsqu'un enfant naîtra. Un enfant qui est déjà mentionné dans le chapitre 7 et chapitre 8. Mais pas n'importe quel enfant. Vous avez vu comment il est présenté? Déjà, il sera roi. Le texte dit, il exercera l'autorité royale. Donc, on a vu qu'Ozias était mort, le roi Ozias. Le roi Ahaz, s'est montré incrédule en tant que roi, ne voulant pas faire confiance à Dieu. On a vu que là, par ses péchés, les rois d'Israël s'égarent et égarent les peuples. Et là, on a un nouveau roi qui arrive. Et ce roi est appelé merveilleux conseiller. Il sera de bons conseils, de très bons conseils. Quand on est dans les ténèbres, ou pour ne pas retomber dans les ténèbres aussi, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on cherche à entendre des bons conseils, des conseils éclairés. Les prophètes, eux, enseignaient à l'époque là des mensonges, mais ce roi sera un merveilleux conseiller. Il enseignera la vérité comme personne d'autre. Le peuple, tout comme nous, on pourra aller vers lui pour obtenir de bons conseils, pour marcher dans la lumière. C'est un roi, donc il est humain, mais en même temps, il semble être divin parce que son deuxième nom, c'est Dieu fort. Si les précédents rois, eux, montraient de la faiblesse, celui-ci sera fort. Et fort non pas dans le sens tyrannique, dictateur, mais dans le sens où il aura la capacité, la puissance d'exécuter ses desseins. Et quand on est dans les ténèbres, c'est quand même bon de pouvoir compter sur quelqu'un qui est en capacité de nous aider et de nous sortir des ténèbres. Parce que les hommes vers lesquels nous nous tournons parfois sont limités, malheureusement, dans leurs actions pour nous sortir des ténèbres. Mais lui ne sera pas limité dans son action parce qu'il est le Dieu fort. En hébreu, là, c'est écrit El Gibor. El, tout comme dans Emmanuel. Il est étonnant, cet enfant, ce roi, ce fils qui arrive, parce qu'il a une relation particulière et mystérieuse avec Dieu lui-même. C'est un enfant, c'est un homme, et en même temps, il est elle, il est Dieu. Et c'est bien pour ça que lui seul pourra sauver son peuple, nous sauver. Ce n'est qu'un enfant, et pourtant, paradoxalement, on l'appelle aussi père à jamais. Un enfant qu'on appelle père. C'est paradoxal, mais on trouve dans le terme père la bienveillance paternelle, le parfait souverain pour un peuple qu'il aime comme ses enfants. Et quand on est dans les ténèbres, c'est bon de savoir qu'on peut se tourner vers quelqu'un qui nous aime comme son enfant et qui veut notre bien, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous protéger et qui peut en plus nous protéger. Et en plus, il prendra soin de nous, il sera bienveillant envers nous à jamais, car il ne mourra pas. Le règne de cet enfant, dit le texte, est éternel. Il est le prince de paix. On l'a vu, enfin on le voit aussi quand on traverse, quand on est dans des ténèbres, que ce soit pour un pays en guerre ou nous-mêmes, quand on traverse des ténèbres, la paix, elle n'est pas là. On la vit pas. On est toujours sur le qui-vive, toujours en train de se demander où va tomber la prochaine bombe ou quelle va être la prochaine tuile qui va m'arriver. Dans les ténèbres, on est toujours inquiet. Comme on ne voit rien, notre cœur n'est pas en paix. Notre conscience n'est pas en paix. Alors on cherche quand même la paix, le repos, d'une manière ou d'une autre, auprès d'un ami qui nous réconforte, auprès d'un abri qui va nous protéger. Et ce sont des bonnes choses. Mais bien souvent, ce sont des choses qui nous apportent une paix temporaire pour la paix du cœur. Mais cet enfant est le pacificateur par excellence. Et vu qu'il est humain et divin, bah cette paix, elle est sans aucun doute verticale, une paix envers Dieu, et horizontale, une paix avec les autres humains. C'est une paix complète que ce roi apportera à son royaume. Une paix complète et, verset 6, une paix qui durera toujours. Son royaume partira du trône de David et va s'étendre ensuite sur toute la surface de la terre. Son royaume sera inébranlable, éternel. Il sera fondé sur tout ce qu'on ne trouve pas quand on est dans les ténèbres. Il sera fondé sur la paix, la justice, le droit, l'équité, etc. Voici la lumière qui arrive pour Israël. Quel grand écart entre les ténèbres
dans laquelle ils sont plongés, et puis la lumière qui est promise ici. Un grand écart énorme. Est-ce que l'Éternel va apporter cette lumière parce qu'Israël le mérite, parce qu'Israël va faire quelque chose de particulier pour la recevoir? On a vu avec les versets que j'ai lus après, mais son courroux ne s'apaise pas, son courroux ne s'apaise pas, Israël ne revient pas, et pourtant, le Seigneur des armées célestes, le dernier verset qu'on a lu, disait, il fera ça dans son ardent amour. C'est par amour et par amour seulement que la lumière va venir dans les ténèbres d'Israël. Est-ce que vous voulez voir, nous voulons voir briller cette lumière dans nos ténèbres? Cette grande lumière, elle est venue briller pour Israël. Et aujourd'hui encore, elle brille pour nous aussi. Si vous avez les Bibles sous les yeux, relisez le verset 23 du chapitre 8 qui dit, si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, la Galilée des populations étrangères. Alors je vous mets une carte pour comprendre ce verset. Zabulon et Nephtali, Zabulon c'est ici là, et Nephtali c'est ici. Zabulon et Nephtali, ce sont deux territoires d'Israël du Nord. Ce sont les deux premiers à être tombés sous l'invasion étrangère assyrienne. Mais ce sont aussi, d'après cette prophétie d'Ésaïe, les deux premiers qui verront la gloire, la lumière. Et vous savez quoi? À l'époque, les Juifs ne s'y sont pas trompés. Dans le Talmud, il disait déjà que le Messie manifesterait toute sa gloire en Galilée. Ils savaient que le Messie allait particulièrement travailler là-bas. Et la Galilée, c'est le nom qu'on donne à cette région-là qui est autour de Zabulon et de Nephtali. Et vous savez quoi? Ce qu'on trouve dans cette région de Galilée, je vous fais un zoom. Dans cette région de Galilée, on trouve une ville qui s'appelle Nazareth, une autre qui s'appelle Cana, une autre qui s'appelle Capernaum. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Bah oui, parce que bien des années après la prophétie d'Ésaïe, 700 ans après sa prophétie, voici ce qui se produit. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, ding dong. Ah, quand je fais ding dong, c'est que ça fait un rappel d'avant, hein. Une ville de Galilée appelée Nazareth, ding dong, chez une jeune fille, ou d'autres traductions diraient chez une vierge, ding dong, liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son royaume. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Tout ce qui est en gras, c'est les ding-dongs qu'on retrouve d'Ésaïe. Le voilà, l'enfant tant attendu. Le voilà, la lumière qui vient chasser les ténèbres. Et vous vous souvenez des effets que produira la lumière? Abondance d'allégresse, très grande joie. Eh bien, regardez ce qu'on lit après. Arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit, les ténèbres, pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour de lumière. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, prince de paix. Jésus le Messie est né et tout annonce qu'il est la lumière tant attendue. Quelques années après sa naissance, donc Jésus a environ 2-3 ans, où ses parents vont-ils s'installer? Matthieu 2, versets 22 et 23, dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Puis une trentaine d'années après, donc Jésus a environ, enfin la trentaine, quoi, voici ce que nous lisons. Quand Jésus apprit que son cousin Jean-Baptiste avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali,
Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé: Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Naphtali, route de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à prêcher en public en disant: Changez, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a consacré la plus grande partie de son ministère à la Galilée. Et donc les premiers territoires, à l'époque d'Ésaïe, à être tombés dans les ténèbres, furent en retour les premiers à voir et à bénéficier de la lumière de Christ, à entendre la prédication de la bonne nouvelle par la lumière du monde, le Christ, Jésus. Tout dans la vie de Jésus, quand vous reliserez les évangiles, tout démontre qu'il est la lumière. Les ténèbres de son temps, il les a chassées de bien des manières. Des guérisons, des miracles, il a chassé des démoniaques, etc. Il chassait les ténèbres et il venait faire la lumière. Dieu a tenu sa promesse de faire briller la lumière dans les ténèbres. Et il la tiendra encore. Est-ce qu'on veut voir briller cette lumière dans nos ténèbres? La question maintenant est lancée. Que vais-je faire de cette lumière qui, en étant venue dans le monde, elle éclaire tout être humain? Est-ce que je veux de ces merveilleux conseils au Christ? Est-ce que je veux de sa capacité sans limite? Est-ce que je veux de sa protection éternelle? Est-ce que je veux de sa paix durable? Que vais-je faire de la lumière du Christ? Il y a trois réponses, trois applications possibles, trois réponses possibles. La première, je vais la rejeter. Si la lumière est venue dans le monde, c'est pour chasser les ténèbres. La lumière, c'est son but. Elle chasse les ténèbres. Mais vous savez comment on réagit parfois quand la lumière vient dans nos ténèbres. On n'a pas eu cette réaction tout à l'heure, il faisait pas assez noir. Mais si jamais vous êtes dans votre lit, vous dormez, il fait noir, puis d'un seul coup, quelqu'un allume la lumière, la première réaction, ça va dire: Ah non, éteins ça tout de suite, ça me fait mal aux yeux. Et parfois, on fait pareil avec la lumière du Christ qui vient dans nos vies. On réagit de la même manière. La lumière de Christ arrive, et nous, on n'en veut pas parce que ça fait mal. Ça nous dit: Tu vois, là, tu es en train de pécher à tel endroit. Tu vois, tu vois, tu vois. Et nous, on dit: Éteins ça, je n'en veux pas. Et on continue de s'enfoncer de plus en plus dans la nuit noire. Et là, qui que tu sois, j'ai envie de te prévenir: si tu rejettes cette lumière, c'est dangereux de marcher dans le noir. C'est dangereux de conduire dans le noir. Vous pouvez essayer un jour sur la route, là où il n'y a pas de voiture, mais c'est très, très, très risqué. Et comme pour Israël, c'est la ruine qui nous attend si on continue de marcher dans le noir. Jésus l'a dit. Voici, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 19. Voici ce que Jésus a dit. Voici en quoi consiste sa condamnation à celui qui rejette la lumière. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Ça, c'est une première réponse qu'on peut faire quand la lumière arrive. On va la rejeter. La deuxième réponse, ça pourrait être de venir à cette lumière. J'en ai marre de mes ténèbres. Je viens à la lumière. Venir à la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire: je laisse tomber mon orgueil. J'arrête de croire que je peux m'en sortir tout seul sans Dieu. J'arrête de dire: bon, les briques sont tombées, je vais reconstruire encore plus grand. Je vais dire: ah non, mais peut-être que Dieu veut me parler et veut m'apprendre quelque chose. Je laisse tomber mon orgueil, je laisse tomber mon égarement, je laisse tomber ma haine, je laisse tomber mon oppression. Je viens chercher le secours auprès de Jésus qui dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus dit aussi: c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est venu pour me sortir des ténèbres parce qu'il sait que c'est pas bon que je sois là-dedans. Il sait que les ténèbres sont dangereuses. Ces ténèbres, quand j'y suis, elles me font mal, elles me blessent et je blesse les autres aussi quand je suis dans les ténèbres. Donc, si aujourd'hui quelqu'un est dans les ténèbres, ben je t'encourage à venir à la lumière du Christ pour qu'il chasse les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire venir à la lumière de Christ? Ça veut dire on va commencer on va apprendre à découvrir
le Christ, apprendre à le connaître, le laisser nous conseiller, lui le merveilleux conseiller, le laisser agir dans notre vie, lui qui est le Dieu fort qui peut agir, le laisser prendre soin de nous, lui qui est le Père éternel, le laisser nous donner la paix envers Dieu et la paix envers les hommes, lui qui est le prince de paix. Et la troisième réponse qu'on peut avoir quand cette lumière vient, une fois qu'on est venu, et une fois qu'on y est venu et qu'on est dans cette lumière, et une fois que Dieu a fait briller dans nos cœurs la lumière du Christ, dans nos ténèbres, pour chasser nos ténèbres, pour nous, l'implication, c'est de poursuivre cette lumière. Il faut continuer de suivre cette lumière, demeurer dans cette lumière, marcher dans cette lumière, vivre dans cette lumière, à la lumière de ses conseils, etc. Il reste encore, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, il reste encore des zones d'ombre dans ma vie, des zones d'ombre qui doivent être mises à la lumière de Christ, où Christ, la lumière de Christ doit chasser ce qui est encore là. Parfois même les ténèbres extérieures vont s'immiscer aussi, vont chercher à s'immiscer de nouveau en nous. Et la meilleure façon de chasser les ténèbres, ça sera toujours de venir à la lumière de Christ et de mettre la lumière sur cette zone d'ombre dans ma vie. Parfois, faire la lumière sur une zone d'ombre de notre vie, ça veut dire aussi en parler avec quelqu'un de confiance, parce que quand on, quand on laisse entrer la lumière en parlant, cette lumière, cette ténèbre, petit à petit, vont prendre de moins en moins de place et de présence et de puissance dans nos vies. C'est la lumière qui va prendre la place. Donc que la lumière prenne de plus en plus de place. Poursuivre la lumière de Christ, ça veut dire ça, que la lumière de Christ prenne de plus en plus de place. L'apôtre Paul le dit ainsi aux Romains, faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons, poursuivre la lumière. Il dit, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Et pour nous, il est encore plus près, le salut. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Pour nous, la nuit est encore plus avancée. Et le jour où le jour va se lever, le jour où la lumière va se lever approche de plus en plus. Donc Paul dit, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Romains 13, versets 11 à 14. Aux Éphésiens, il dit, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Poursuivez la lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Éphésiens 5, versets 8 à 11. Autrement dit, poursuivons la lumière du Christ. Poursuivre la lumière du Christ, ça veut dire aussi faire briller cette lumière autour de nous. Parce qu'il y a de nombreuses personnes enfoncées profondément dans la nuit noire autour de nous. Des personnes parfois même qu'on aime très fort parce qu'ils sont de notre famille. Et ces personnes, ce dont ces personnes ont besoin au plus profond de leurs ténèbres, c'est de la lumière du Christ. Alors Jésus nous a dit, Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alors c'est la période de Noël, période qui nous rappelle que la lumière est venue dans les ténèbres. Alors profitons-en pour faire briller par toutes les manières possibles cette lumière qu'est le Christ. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix, lumière venue pour chasser les ténèbres. Cette semaine, dans les ténèbres que vous allez rencontrer, qu'est-ce que je vais faire avec cette lumière? Est-ce que je vais la rejeter? Est-ce que je vais venir
ou est-ce que je vais poursuivre cette semaine la lumière de Christ? Est-ce que je vais faire briller la lumière de Christ dans les ténèbres que je rencontrerai?